Amen. Nous sommes dans le livre de Zacharie, chapitre 4, verset 7. Alléluia. Le thème de notre enseignement du jour, parce que nous allons partir rapidement l'enseignement. Après l'enseignement, on va attaquer avec les prières de combat spirituel. Le thème de notre enseignement du jour, montagne, qui es-tu? Alléluia. Montagne, le thème de notre enseignement du jour, montagne, qui es-tu? Montagne, qui es-tu? Alléluia. Peuple de grâce, bienvenue dans le Seigneur. La Bible nous enseigne que dans la vie chrétienne, ou même dans la vie d'un être humain, chacun rapporte des montagnes. Dans la vie chrétienne, surtout nous les chrétiens, dans la vie chrétienne, chacun raconte des montagnes. Et ces montagnes peuvent être des difficultés financières. Ces montagnes peuvent être des maladies, des infirmités. Le thème de notre enseignement, montagne, qui es-tu? Et la Bible nous enseigne que dans la vie de chaque chrétien, tout chrétien raconte des montagnes. Et ceci, ça peut être des montagnes de finances, des montagnes de maladie, des montagnes d'opposition, des montagnes d'infidélité et aussi des montagnes d'opposition familiale. Alléluia. Des montagnes de retard dans la destinée, des blocages spirituels. Ces montagnes, c'est des blocages spirituels, des combats invisibles qu'on ne voit pas. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la situation que tu vis, l'état de ton problème actuel détermine la montagne qui fait face à ta destinée. Peut-être tu envisages aller en Europe et depuis tu ne fais que tourner les dossiers, les papiers par-ci par-là. Et au lieu que la chose va être aboutie, il y a du retard, il y a des blocages. Si tu passes ici, ça ne va pas, tu passes de l'autre côté, ça ne va pas. Même dans le domaine de la guérison, il y a des gens qui sont malades, qui sont allés à l'hôpital, ils ont tout fait, mais il n'y a pas de guérison. Donc la Bible nous dit, ces personnes sont sous l'emprise d'une montagne. Alléluia. Aussi, il y a les montagnes de famille. Les montagnes de famille, ça veut dire les difficultés qui règnent dans ta famille, la souffrance qui règne dans ta famille. Si ta famille est une famille pauvre, tu dois comprendre, tu dois savoir que toi aussi, tu es une vie de pauvreté. Alléluia. Bien-aimé, la Bible utilise souvent l'image de la montagne pour parler d'un obstacle imposant, lui-même et impossible à dépasser. C'est-à-dire, la situation que tu vis, avec tous tes efforts, tu n'arrives pas à régler le problème. Tu n'arrives pas à dominer ce problème. Tu n'arrives pas à vaincre cette montagne, à renverser cette malédiction ou à renverser la situation. Tu dois comprendre qu'il y a une montagne qui fait face à ta vie, à ta destinée. Tu dois comprendre qu'il y a une montagne qui s'oppose à ton plan divin. On va prendre Zacharie chapitre 4, verset 7. Donnez-lui le micro. Il va donner la parole de Dieu. Zacharie chapitre 4, verset 7. Amen. Oui. Zacharie 4, verset 7. Qui es-tu, Oui. grande montagne, devant Zorobabel? Oui. Tu seras acclamé. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Alléluia. Grâce. Oui. Grâce. Grâce pour elle. Grâce. Grâce pour elle. Alléluia. Amen. Allez, sois béni. Assieds-toi. Bien-aimé, qu'est-ce que ce verset en train de nous dire? Ici, la Bible a nous enseigner que
devant son serviteur, il y a une montagne qui est invisible et qui combat la vie de son serviteur Zorobabel. Ici, Zorobabel, c'est moi, c'est toi, c'est tout un chacun qui est en ce lieu ce matin. Amen. La Bible affirme que devant lui, aucune montagne n'est invisible. Amen. Et devant notre Dieu, tout ce que nous traversons comme difficulté, souffrance, rien n'est invisible aux yeux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tu dois comprendre et tu dois savoir que la situation que tu vis, les problèmes qui tracassent ta tête, ou bien les difficultés auxquelles tu fais face à l'examen, sache que Dieu, lui, il est au courant de toutes tes difficultés. Alléluia. Oui. La montagne représente encore les liens de malédiction générationnelle, les liens qui t'empêchent d'atteindre tes objectifs. Et au verset 9, la Bible dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ces mains l'acheveront. Alléluia. Alléluia. On va prendre le livre de Marc chapitre 11, verset 23. Marc chapitre 11, verset 23. On avance. Oui. Marc chapitre 11, verset 23. Je vous le dis en vérité. Oui. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne dit point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Amen. Ce même verset, on peut le trouver aussi encore dans le livre de Matthieu 21, 21. Alléluia, même ce même verset, ça se retrouve là-bas encore. La Bible dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne dit point de son cœur, dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra cela s'accomplir. Qu'est-ce que ce verset nous dit ce matin? Qui peut nous détailler, qui peut nous expliquer rapidement ce que ce verset nous enseigne? Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, qui peut parler rapidement? Parce que ce verset veut dire que si on met notre foi en Dieu, qu'on met notre confiance en lui, il n'y a aucune maladie, aucun problème, ou bien aucune difficulté qui peut tenir devant nous si on croit en ce qu'on dit. Alléluia. Amen. Si nous mettons nos foi en Dieu, si nous croyons en Dieu, et tout ce qui sort de nos bouches, la chose va se réaliser. Qui veut dire encore qu'il y a une autre définition? Qui veut parler encore d'une autre définition? Alléluia. Amen. Bien, le Seigneur, dans le livre de Zacharie chapitre 4, la montagne difficile, dans le livre de Zacharie, la montagne représentait les oppositions contre la reconstruction de la maison de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait des ennemis, il y avait des découragements, des blocages. Je ne sais pas si vous avez bien saisi. Je disais que dans le livre de Zacharie chapitre 4, cette montagne, c'était une montagne qui était dressée comme Zacharie. Et cette montagne, c'est quelle montagne? Ce sont les ennemis. Ils ont dit à Zacharie, nous on est ici, toi tu viens construire la maison d'Israël. On est là, on attend. On va voir jusqu'où tu peux y arriver. Dans nos vies, c'est comme ça, il y a des gens comme ça qui viennent nous décourager. Ok. Quand tu arrives à entreprendre quelque chose, il y a des gens qui se lèvent et te disent, mais bon, qu'est-ce qu'il veut faire? Tant que nous on vit, il va jamais avancer dans la vie. C'est de ces personnes-là que la Bible adresse ce message. C'est de ces personnes que la Bible appelle les montagnes. C'est ces personnes-là que nous avons commencé ce matin.
Alléluia. Alléluia. Oui, parce que nous avons combattu beaucoup la malédiction, la sorcellerie par-ci par-là. Mais ce message du jour a de s'adresser à ceux qui viennent nous décourager, aux esprits humains dans nos maisons, dans nos familles, ou dans nos entourages, qui sont tapis dans l'ombre, qui manigancent les coups bas comme nos vies et qui travaillent dans les ténèbres qui ne veulent pas nous voir aller de l'avant. Et c'est ce que Zorobabel a subi. Au moins il s'est levé et dit, mais je ne peux pas être ici et voir la maison de Dieu être détruite. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je mobilise une bonne personne pour aller bâtir la maison de Dieu. Et dans ça, il a fait face à des ennemis. Il y a des gens qui se sont levés et ont dit non, nous on ne peut pas permettre à ce gars, il va venir construire la maison de Dieu. Il y a eu deux blocs, le bloc de Dieu et le bloc des ténèbres. Nous l'avons dit les ennemis. Ces ennemis se sont levés et ils sont les dit aux hommes qui disaient, ne vous associez pas à cet homme pour rebâtir la maison de Dieu. Bien dans la vie de nous-mêmes, je ne sais pas si ça vous est pas arrivé. Il y a des gens qui peuvent aller voir cette personne pour lui demander de l'aide. La personne peut dire oui, je suis prêt à t'aider. 2 ou 3 jours, tu pars, il y a quelqu'un qui est parti d'aider toi déjà, il a dit à la personne ne peut pas l'aider. Si c'est vrai que tu veux aider, ce n'est pas la peine, Dieu ne veut pas que tu l'aides. Dès lors, la peine est restée comme ça. Mais souvent, quand vous écoutez certaines personnes vous parler de leur vie, les épreuves qu'ils ont vécues, toi tu vas dire, je dis, moi je souffre, mais il y a des gens aussi qui souffrent encore plus que moi. Quelqu'un a fait son projet, il allait voir les partenaires, ou bien il allait, oui, les partenaires, pour que les partenaires puissent venir à son secours. Quelqu'un qui comme ça peut se lever pour lui dire non, je ne veux pas que tu aides cette personne. Pourtant, tout est déjà prêt. Comme on le dit chez nous, ils m'ont poignardé dans le dos. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui sont victimes de leurs propres amis, leurs connaissances, leurs camarades, qui sont dressés comme leur vie, leur bénédiction. Au moment où la chose est prête pour arriver, il se lève, il va, il détruit tout. Et il vient derrière toi, il fait comme s'il n'y a rien. Il vient poser, il vient s'amuser avec toi. Pourtant, c'est quelqu'un qui est avec toi et qui détruit tout qui est bien. Et qui ne veut pas te voir aller de là-bas. Et c'est ce que Zorobabel a subi. Il y a eu des gens qui se sont levés, il y a eu des divisions, il y a eu par là. Ils ont découragé les gens pour ne pas venir à son secours. Est-ce qu'une seule personne peut bâtir la maison de Dieu? Est-ce qu'une personne peut bâtir l'église? Est-ce qu'une seule personne peut construire une entreprise? Non. L'entreprise peut avoir la vision, l'idée de bâtir l'entreprise. Mais si à un moment donné, il n'y a pas de partenaire financier qui vient à ton secours, mais ne pas sur ton épaule ne peut rien faire. Il faut qu'il y ait des partenaires. Il faut que quelqu'un vienne t'aider. Comme le dit, Dieu passe par l'or pour bénir l'or. Si Dieu ne passe pas par quelqu'un pour venir te bénir, tout ce que tu fais, c'est zéro. Alléluia. C'est ce que Zorobabel a subi. C'est les choses qui existent depuis la création du monde. Peu de grâce. Ce n'est pas aujourd'hui. Oui. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes au milieu de nous ce matin, ils ont vécu des histoires comme ça. Ils ont traversé des moments comme ça. Où leur propre ami s'est levé comme eux. Bien aimé, sache que nous aujourd'hui, nous allons même faire à ces personnes dans ta maison, dans ta famille, qui travaillent, qui ne peuvent pas te voir réussir, ou bien qui ne peuvent pas voir la famille briller, éclairer par la lumière de l'éternel Dieu. Donc, commencez à vous préparer quand on va prier. Donc, quand tu vas commencer la prière, pour te lever comme tous ceux qui sont dans ta maison, tous ceux qui sont dans ta famille, qui ne veulent pas voir la famille aller de l'avant. Amen. Donc, c'est ces personnes que le Seigneur veut qu'on combat ce matin. Alléluia. Oui, la Bible dit, ces montagnes représentent le découragement, des blocages. Oui, certaines montagnes dans nos vies sont invisibles. Il y a les oppressions spirituelles, les chemins familiaux répétitifs. Il y a les signes d'échec de recommencement. Alléluia. Tu vas dire à Dieu, avant qu'on le continue, tu vas dire à Dieu ce matin, tout cycle
Tout cycle de recommencement dans ma famille, soyez aplani. Soyez aplani. Aujourd'hui, toute montagne dans ma famille, toute montagne de découragement, d'opposition, montagne d'ennemis, montagne de souffrance dans ma famille. Aujourd'hui, tu seras aplani dans le nom de Jésus. Je dis aujourd'hui, tu seras aplani. Aujourd'hui, tu seras aplani dans le nom de Jésus. Amen. 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 Assieds-toi. Verset 32. Pourquoi la montagne se dresse-t-elle contre la vie des enfants de Dieu? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jacques chapitre 1, verset 3. Et bien, prends ta Bible. Jacques chapitre 1, verset 3. Pourquoi les montagnes se dressent-elles contre la vie des chrétiens? Oui. Prenez d'abord pour tester notre foi. Après des choses, les montagnes se dressent pour tester notre foi. Jacques chapitre 1, verset 3. Jacques chapitre 1, verset 3. Oui. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Alléluia. Ici, la Bible nous dit que la montagne révèle le niveau de notre confiance en Dieu. Est-ce que tu es un chrétien qui a confiance en Dieu? Alléluia. Amen. Es-tu un chrétien qui croit en Dieu, qui a foi en Dieu? Alléluia. C'est-à-dire, malgré qu'il y a les oppositions, les découragements, les ennemis, la division, pour te retarder, mais est-ce que tu as confiance en Dieu? Ce sont les montagnes qui se sont levées pour tester ta foi, voir si effectivement tu as une confiance en Dieu, si tu crois en Dieu, si tu es sûr que effectivement tu es chrétien, que ton Dieu est capable de toutes choses. Alléluia. Donc souvent la montagne, ou bien les montagnes dans la vie des chrétiens, ça ne doit pas nous décourager. Alléluia. Donc les épreuves ne doivent pas nous intriguer ou nous décourager. Jacques chapitre 1, verset 3 dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc ici la Bible dit que la montagne révèle le niveau de notre confiance en Dieu. De deux, Jean chapitre 11, verset 4. Jean chapitre 11, verset 4. Pour manifester la gloire de Dieu, les montagnes de découragement qui a été dressées contre ta vie, ta délivrance. Oui, c'est une manière de tester ta foi pour voir et tu fais confiance en Dieu. Prenez d'abord de Dieu pour manifester la gloire de ton Dieu. Cette montagne va manifester la gloire de ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe l'histoire de ta vie, peu importe les épreuves, si tu es là-bas, je me dis, Jean chapitre 11, verset 4. Peu importe le désespoir auquel tu fais face ce matin, sache que le Seigneur Jésus-Christ, il est là. Il est prêt à te secourir. Il est prêt à combattre pour toi. Alléluia. Jean chapitre 11, verset 4. Dieu veut manifester sa gloire en passant par ces découragements, en passant par tes ennemis qui ne peuvent pas te voir aller de l'avant. Oui, Jean chapitre 11, verset 4. On lit la parole de Dieu. Oui, Jean chapitre 11, verset 4. Oui. Après avoir entendu cela, Jésus dit, oui, cette maladie n'est point à la mort. Cette maladie n'est point à la mort. Alléluia. C'est-à-dire, cette souffrance, ce n'est pas une souffrance qui va te détruire. La maladie qui est dans ton corps, qui a été révélée par les médecins, cette maladie ne pourra pas te tuer, quel qu'en soit le degré de cette maladie. La Bible dit, cette maladie, ce n'est pas pour la mort. Cette souffrance auquel tu fais face, ce n'est pas une souffrance ordinaire. C'est une souffrance extraordinaire pour manifester la gloire de ton Dieu.
Alléluia. Cette maladie, ce n'est pas une maladie pour te tuer, pour te détruire, mais c'est pour révéler la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oui. Il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est là pour faire quoi? Mais elle est pour la gloire de Dieu. Oui, sa souffrance, c'est une souffrance pour la gloire de Dieu. Ton épreuve, c'est une épreuve pour révéler la gloire de ton Dieu à tes ennemis, aux nations. Alléluia. Amen. Oui. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Afin que ton Dieu soit célébré. Afin que ton Dieu soit honoré. Tenez. Tu vas répéter avec moi. Toute souffrance dans ma vie. Toute souffrance dans ma vie. Tout défi dans ma vie. Tout défi dans ma vie. Tu ne me tueras pas. 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 Tu es dans ma vie. Tu es dans ma vie. Pour manifester. Pour manifester. La gloire de mon Jésus. La gloire de mon Jésus. Ta présence dans ma vie. Ta présence dans ma vie. C'est pour manifester. C'est pour manifester. La gloire. La gloire. De mon Dieu. De mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. De toi, Zacharie chapitre 4, verset 6, on a vu tout à l'heure. Oui. Oui, Zacharie chapitre 4, verset 6. Pour nous faire dépendre du Saint-Esprit. Les épreuves, ce sont les épreuves qui peuvent nous faire dépendre du Saint-Esprit. Prenez d'abord, quel est le but des épreuves dans nos vies? C'est pour tester nos foi. De deux, c'est pour faire quoi? Pour manifester la gloire de Dieu. De trois, c'est pour faire quoi? C'est pour que nous puissions nous abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Zacharie chapitre 4, verset 6. Pour bien retenir cela. Donc aujourd'hui, ce que je retiens de cette lutte, je retiens que tout ce qui est difficulté dans ma vie, tout ce que je traverse dans ma vie, la chose, elle est là. Prenez d'abord pour tester moi ma foi avec mon Dieu. De deux, pour manifester la gloire de mon Dieu, pour que mes ennemis puissent reconnaître la grandeur de mon Dieu. De trois, c'est pour m'aider, pour que je puisse dépendre, pour que je puisse me remettre entre les mains du Saint-Esprit. Répète avec moi, Saint-Esprit. 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 Ce matin. Je me remets. Entre tes mains. Je remets. Ma maison. Ma famille. Entre tes mains. Saint-Esprit. Je me remets. Entre tes mains. Je remets. Mes dossiers. Mes affaires. Mes business. Mes finances. Mes projets. Entre tes mains. Saint-Esprit. Je me remets en tes mains. Au nom de Jésus. Assez Zacharie chapitre 4, verset 6. On va prier, ne vous inquiétez pas, après l'enseignement, on va venir le point. Zacharie 4, verset 6. Oui. Alors il reprit et me dit, oui. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Oui. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Oui. Qui es-tu? Grande montagne. Devant Zorobabel. Tu seras aplani. C'est tellement tu seras détruit. Et il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure que notre combat d'aujourd'hui, c'est un combat que après cette prière, tu vas passer sur la il y a beaucoup d'opportunités qui vont dans la côte. Le combat d'aujourd'hui, c'est un combat que l'Éternel a ciblé. Tous ceux qui viennent troubler, semer le trouble dans nos affaires, dans nos finances, dans nos métiers, physiquement. Parce que quand Zorobabel s'est levé pour rebâtir le temple de Dieu, il y a eu les gens qui se sont levés semer la division. Il y a eu les gens qui se sont levés, qui ne veulent pas voir le peuple aller aider Zorobabel. C'est ces personnes que nous allons combattre aujourd'hui. Ceux qui se lèvent, aller détruire tes relations. Ceux qui ne veulent pas voir tes relations être abouties. Ceux qui ne veulent pas voir les partenaires, les développeurs venir te soutenir financièrement. Ceux qui ne veulent pas voir les gens te conduire dans le droit chemin, t'aider à aller de l'avant. Ces personnes, c'est eux que nous allons combattre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je le répète encore, quand on va se lever, ça c'est le que tu as fait aux êtres humains qui sont dans ta maison, dans ta famille, qui continuent de nier ta vie, qui continuent de semer le trou dans ta vie, qui
continues d'aller adorer les eaux contre ta vie. J'espère que je vais faire comprendre ce matin. Amen. Quand il a dit on va se lever pour prier pendant des heures, personne ne me dit qu'il est fatigué. Alléluia. Amen. Oui, ici la Bible nous dit que le Saint-Esprit, Psaume 4, verset 6, permet à ce que nous les chrétiens, nous puissions dépendre du Saint-Esprit de Dieu. Tout l'avez dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Si nous remettons nos vies entre les mains du Saint-Esprit, c'est lui qui mènera tous nos combats. Alléluia. Assieds-toi, aimé. De toi, grand toi, comment la montagne est-elle renversée? Oui, la montagne est renversée, ou bien la montagne sera renversée par la foi déclarée. Si tu veux voir la montagne être renversée dans ta vie, prends le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. Si nous voulons voir ces montagnes être détruites aujourd'hui dans nos vies, nous devons manifester une foi déclarée. Ce matin, nous allons déclarer nos foi. Je vais jouer ma foi, vos foi, vous allez jouer vos foi, ma foi. Et ensemble, nous allons détruire ces montagnes soit oui. 2 Corinthiens 4 verset 13. 2 Corinthiens 4 verset 13. Oui. Et oui. Quand nous avons le même esprit de foi. Donc, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole. Qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Donc, aujourd'hui, tu vas croire tout ce qui va sortir de ta bouche. Que en laissant que tu proclames cela, tu vas faire des effets dans le camp de tes ennemis. Ceux qui ne veulent pas te voir bâtir ta vie, bâtir ton empire, bâtir ta destinée, bâtir ton entreprise, bâtir ton foyer, tout ce que tu vas dire contre la vie de ces personnes, cela va se manifester à l'instant. Alléluia. C'est ça la Bible nous dit. Pour renverser ces montagnes, il faut manifester une foi déclarée. La Bible a dit tout à l'heure, dans le livre de Marc, et dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 2, il dit si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi, va dans la Bible, cette montagne va se déplacer. Alléluia. Si quelqu'un dit à cette montagne, déplace-toi, la montagne va se déplacer. Là, tu dois comprendre que ta foi n'est pas restée silencieuse. Ta foi va produire des miracles ce matin. Nos foi va produire des miracles dans la vie de tout un chacun en ce jour. Alléluia. Oui, Luc chapitre 10, verset 19. Par une autorité. Comment renverser la montagne? Nous allons renverser la montagne par une foi déclarée et par l'autorité. Alléluia. Et par l'autorité. Alléluia. Oui. Luc chapitre 10, verset 19. Je vous ai donné le pouvoir. Luc chapitre 10, verset 19. Oui. Voici. Oui. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur les serpents et les scorpions et rien. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de pouvoir vous nuire. Alléluia. Bien-aimé, pour renverser les montagnes dans ta vie, tu dois faire quoi? Il faut avoir une autorité en Jésus-Christ. Il faut avoir une foi déclarée de Dieu, une autorité en Jésus-Christ. De toi, il faut manifester une vie de persévérance. Hébreux chapitre 10, verset 36. Hébreux chapitre 10, verset 36. Prenez d'abord une foi déclarée de Dieu, il faut avoir une autorité. De toi, par la persévérance. Oui, Hébreux chapitre 10, verset 36. Il y a les montagnes. Quand tu parles, ça tombe en même temps. C'est-à-dire, il y a les situations, quand tu te lèves dans la prière, la situation, ça disparaît en même temps. Par contre, 10, 30, verset 36. Par contre, d'autres, ça prend du temps. C'est-à-dire, tu mets cette montagne sur ton emprise. Au lieu que toi, tu sois sous l'emprise de cette montagne, c'est cette montagne-là qui est sur ton emprise là. Et cela va doucement, 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 jusqu'à ce que la montagne soit détruite complètement. Alléluia. Donc, ce sont les montagnes d'endurance et de constance. Tu vas répéter avec moi. Toute montagne d'endurance et de constance qui règne dans ma vie. Montagne d'endurance et de constance qui règne dans ma famille. Fire.
Fire. Au nom de Jésus. Oui, Hébreu chapitre, oui. Hébreu chapitre 36. Verset 36. Verset 36. Oui. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. D'accord? Ça veut dire qu'il y a les montagnes, ce verset nous révèle qu'il y a les montagnes. Quand tu élèves la voix, ça détruit en même temps. Mais par contre, il y a les montagnes, il faut regarder la personne, laisse le temps. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, le Seigneur va sécher la personne. Ça veut dire quoi? Quand tu vois la personne va commencer à tomber malade. Je ne sais pas si vous comprenez. La personne va commencer à tomber malade. Et tu vois la personne, son état commence à changer. Non, mais tu vois que la personne, elle est en train de sécher sur elle-même. C'est-à-dire que le Seigneur a détruit la personne complètement de tout ce qui est pouvoir maléfique. Et le Seigneur a laissé le temps. Le Seigneur fait souffrir la personne. La personne devient maigre. Il dépile dans sa vie. Et il souffre. Il souffre dans son corps. Et on va à l'hôpital, on fait tout. On ne va rien. Mais la personne traverse des moments difficiles. Il souffre. C'est ces personnes qui ont dit, ils sont les montagnes de constance, les montagnes d'endurance. Et le Seigneur les sèche dans la patience. Les sorciers, les géants qui sont dans ta famille, c'est pour ça que le Seigneur va les sécher à partir d'aujourd'hui. Et ces personnes, le Seigneur va les sécher. Et au fur et à mesure, le Seigneur va les détruire. Tout ce qu'ils ont construit, le Seigneur va détruire la personne et détruire leur vie jusqu'à ce qu'un jour, fou, la personne est partie complètement. Alléluia. Et après ce programme d'aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages qui vont venir. Ceux qui sont connectés, et ceux qui sont venus à la prière, dans les parties avec regretté qu'aujourd'hui, le 1er mars, vous êtes venus. Parce que le Seigneur a décidé, à partir d'aujourd'hui, le 1er mars, mettre à toutes ces personnes dans nos parties. Je parle de la part de l'Éternel que le Seigneur a révélé. Alléluia. Je parle de la part de l'Éternel Dieu. Tel que le Seigneur m'a révélé ces montagnes. Aujourd'hui, d'ici aujourd'hui, on va voir ce qui va se passer. Alléluia. Amen. Le grand cadre. Les hommes de montagne face à Goliath. On peut voir dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 47. 1 Samuel, verset 17. Et le dit encore de le répéter. Le Seigneur veut qu'on n'a pas tout de livre aujourd'hui. Les êtres humains qui travaillent contre ta vie, les êtres humains qui ont utilisé ton étoile, qui ont juré, promis, que tant qu'eux ils seront en vie, toi tu ne pourras jamais faire un pas. Cette personne, le Seigneur va les sécher. Amen. Alléluia. Amen. Oui, 1 Samuel chapitre 17, verset 45. 1 Samuel 17, verset 45. Oui. David dit aux Philistins, Il dit en Goliath, oui. tu marches contre moi avec l'épée, Et la lance et le javelot. oui. Et moi, je marche comme toi au nom de l'Éternel. Moi, tu t'es levé contre moi avec les armes. Mais moi, mon âme, c'est l'Éternel des armées. Je viens contre toi ce matin avec le nom de mon Dieu, qui est l'Éternel des armées. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Ici, nous pouvons voir que Goliath était une montagne vivante pour les Philistins. Parce que avec Goliath, le peuple savait qu'il pouvait remporter la victoire sur le peuple d'Israël. Ici, Goliath était une montagne vivante, une montagne d'espoir pour les Philistins. Mais quand David s'est levé, sorti d'une part comme ça, il est venu abattre ce Goliath. Les choses ont changé. Et c'est ce qui va se passer dans nos vies ce matin. Alléluia. Bien, Seigneur, quelles sont les attitudes du croyant face à des montagnes? Oui, d'abord, nous devons refuser la peur. Nous devons refuser le découragement. Nous devons refuser la résignation. Nous devons déclarer la parole de Dieu. Et nous devons s'appuyer sur le Saint-Esprit. Romains chapitre 8, verset 37 dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains chapitre 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, l'attitude d'un croyant en face d'une montagne spirituelle comme physique. Tu dois refuser la peur, tu dois refuser le découragement, tu dois refuser la résignation et tu dois déclarer la parole du Saint-Esprit. Alléluia. Et aussi s'appuyer sur le Saint-Esprit. En conclusion, bien dans le Seigneur,
La montagne peut être grande, mais elle n'est jamais plus grande que notre Dieu. Alléluia. Peu importe la montagne qui traverse dans ta vie, sache-le ce matin que cette montagne n'est pas au-dessus de ton Dieu. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole ce matin. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. 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 Amen.